Ces débris qui jonchent le sol témoignent de la violence des vents, jusqu'à 190 km/h. C'est ici que le cyclone Idai a frappé terre en premier au Mozambique, laissant le port de Beira coupé du monde. Ces 500 000 habitants n'ont rien pu faire à part rester chez eux, dans des habitations qui parfois, loin de les protéger, les mettent en danger avec ces toitures en tôle. 95 à 97% des maisons qui se sont effondrées étaient précaires, fabriquées essentiellement avec des matériaux fragiles. Bilan très provisoire, des dizaines de tués par le cyclone Idai au centre du Mozambique depuis jeudi, puis à l'est du Zimbabwe ce samedi. Des victimes auxquelles s'ajoutent des dizaines d'autres qui, elles, ont péri dans des inondations. Car comme au Malawi voisin, le plus durement touché, depuis le début du mois, des pluies diluviennes ont noyé cultures et habitations sous les eaux. Au total, environ 1 500 000 personnes sinistrées dans ces pays pauvres d'Afrique australe. L'aide d'urgence est acheminée par voie des airs aux populations en détresse. Nous allons probablement rester ici un certain temps parce que nous avons perdu tous nos biens et que les eaux de crue dans notre région ne se sont pas apaisées. Les besoins sont énormes au Malawi qui compte 80 000 déplacés, victimes des pluies dévastatrices après une longue période de sécheresse. L'aide humanitaire doit relever de nombreux défis pour protéger ces populations des maladies et risques d'épidémie.